forces vives de la société civile récusent le dialogue. Elles l'ont dit aujourd'hui au CEPAS à la Gombe. Augmentation de frais académiques, les étudiants de l'ISAU ont protesté aujourd'hui sur 24 novembre. Ils exigent de le maintenir à des 190 $ américains. Antena, le journal, Dieu merci Nzorb Mabiala. Ce samedi 21 novembre 2015, l'UDPS compte organiser un meeting populaire à sa permanence délimitée pour clarifier sa position sur les enjeux politiques actuels et spécifiquement sur les dialogues. C'est la séquestration d'Étienne Tshisekedi et les massacres qui justifient les dialogues initiés par la communauté internationale à travers les résolutions 2098, 2147 et 2211 afin que la réconciliation soit scellée. Avant-hier, ils ont prétendu que Tshisekedi cherchait le dialogue pour faire de son fils Premier ministre. Hier, ils ont déclaré être convaincus que Tshisekedi ne connaissait rien du dialogue et accusé ceux qui, parmi ses collaborateurs, qui soutiennent le dialogue, de négocier sur son dos des postes avec Kabila. L'UDPS dénonce cette lettre, demande et met en garde ses auteurs du reste bien identifiés. Bruno Mavungu a également annoncé l'organisation dans une semaine d'une journée de commémoration des victimes de la campagne électorale de 2011 afin que de tels actes ne se répètent plus. La République fédérale d'Allemagne compte investir en République démocratique du Congo à travers près de 1200 petites et moyennes entreprises d'une technologie de pointe. Première puissance économique européenne, ce pays entrevoit aussi plusieurs projets énergétiques pour la RDC. C'est notamment la construction d'une centrale hydroélectrique et la mise en place d'une énergie solaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Toutes ces informations ont été livrées par le député allemand et membre de la commission économico-énergétique du Bundestag, Charles Hubert, à l'issue d'une audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé de l'économie, on a parlé de l'énergie, parce que je pense que le pays a besoin d'un plan d'énergie. On a parlé aussi de la possibilité d'intensifier les relations économiques avec l'Allemagne, et le Congo et l'Allemagne. Dans notre plan, bien sûr, est d'intensifier les relations avec les pays africains, parce que c'est aussi une part de notre origine et une part de notre culture. Leur entretien a essentiellement tourné autour de l'intensification de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Le député allemand a reçu tout le soutien et l'assurance du numéro 1 de la Chambre basse du Parlement congolais, avec qui il a aussi évoqué la coopération parlementaire entre les deux pays, une coopération qu'il faut redynamiser. La Grande-Bretagne est pour le respect des délais constitutionnels pour la présidentielle. Pour le Royaume-Uni, il est clair que le plus grand risque pour la stabilité est le non-respect
de l'attente du peuple congolais de choisir un nouveau président l'année prochaine. Est-il possible que la Grande-Bretagne puisse apporter un appui financier aux élections? Which results in much greater. Nous sommes prêts à aider les élections une fois un calendrier clair et crédible est publié. Nous n'avons pas donné un chiffre exact, mais à travers l'Union européenne, qui est notre véhicule principal pour aider les élections, le gouvernement connaît le chiffre global approximatif. Come through this dialogue. I've been impressing on the government. Ces élections sont-ils faisables techniquement dans les délais? Nous pensons actuellement que c'est toujours possible techniquement. L'approche de l'OIF en disant qu'il faut nettoyer le fichier maintenant pour avoir les élections et dans un deuxième temps faire un recensement, c'est à peu près notre position. La situation du Burundi préoccupe au plus un point Dance Dolokia. Elle s'y rendra pour discuter avec les autorités de ce pays. Il était 17h à New York lorsque l'envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo a été reçu par les patrons des Nations Unies. Raymond Tshibanda était porteur d'un message du président de la République Joseph Kabila destiné à Ban Ki-moon. Après avoir transmis les messages du chef de l'État au patron de l'ONU, les deux personnalités se sont entretenues à huis clos. Rien n'a filtré de ces échanges entre le chef de la diplomatie congolaise avec le secrétaire général de l'ONU. Dans le même chapitre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, a échangé également avec Hervé Latsou, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. L'évolution de la situation en République démocratique du Congo était au cœur des discussions. Selon les statistiques du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, sur les 16 missions de stabilisation de maintien de paix à travers le monde, la MONUSCO constitue la plus grande mission de l'ONU au monde avec plus de 26 millions d'hommes, civils et militaires. Au cours du mois d'octobre 2015, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 21 violations de droits de l'homme dans le cadre du processus électoral, notamment dans les provinces du Kasaï oriental, Sud Kivu, Katanga et Kinshasa. Par ailleurs, le commandant de la force de la MONUSCO, qui a pris part à cette conférence de presse, réitère la détermination de la brigade d'intervention à éliminer les groupes armés. Le général Bayo a plaidé pour la reprise des opérations conjointes FARDC-MONUSCO. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons des opérations en cours dans lesquelles la brigade d'intervention, les contingents de Tanzanie, les contingents du Malawi sont vraiment côte à côte dans la forêt avec les FARDC. Ils travaillent ensemble. Ça, je peux en témoigner, j'étais avec eux, et ce sont les consignes que nous donnons, ce sont des opérations qui vont se poursuivre. Donc le seul mot, la compréhension effectivement pour les conséquences des exactions de l'ADF pour la population, mais surtout notre détermination à poursuivre ces opérations auprès des FARDC. Maman Sidikou, nouveau représentant spécial de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo, a pris ses fonctions le lundi dernier à Kinshasa en remplacement de Martine Kobler. Avant de rejoindre la MONUSCO, il a occupé le poste de représentant spécial de l'Union africaine en Somalie.
Affrontement entre les étudiants et la police. La scène s'est déroulée en début d'après-midi ce mercredi 18 novembre sur l'avenue 24 novembre. La cause serait l'augmentation de frais académiques non voulus par les étudiants en furie. Les abords de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme ont été paralysés. Malgré la police, les étudiants sont décidés de se faire entendre. Question de maintenir le montant de Minerval à 290 $ américains comme fixé l'année passée. Lundi dernier, les étudiants de l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP avaient protesté violemment jusqu'à molester un journaliste qui venait juste faire son travail pour le même motif. C'est une première audience des plaidoiries que la Haute Cour militaire a organisée ce mardi 17 novembre dans l'affaire opposant les ministères publics et parties civiles Trust Merchant Bank TMB au prévenu major Chimanga Bakajika, les capitaines Mbouyi Ilunga David, Moulangu Chibangu, Mbala Kapinga, Prudence et Guélor Makondo. Ils sont poursuivis pour association des malfaiteurs et vol à main armée. Sous la préséance de Maître Peter Ngomo, l'un du conseil des avocats du prévenu Prudence Kapinga, agent à la TMB, ses défenseurs a d'entrée de jeu rappelé les préventions mises à charge de sa cliente par le premier juge dans son arrêt rendu le 8 octobre 2013. Pour Peter Ngomo, les affirmations de la cour militaire de Kinshasa-Gombe sur les images visualisées ne sont que gratuites. Prenant la parole, Maître Mazaba Senior s'est apaisanti sur les raisons des mal jugés qu'il estime de la part du premier juge, notamment sa confirmation selon laquelle Prudence aurait dressé un plan d'exécution qu'elle avait remis aux assaillants. Tout ce qu'avait fait sa cliente, soutient cet avocat, n'a été fait que sur base des contraintes. Ces praticiens des droits a sollicité de la Haute Cour militaire la réformation de l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Thèse soutenue également par Maître Gérard Letty, qui a estimé qu'il y a eu mauvaise interprétation du concept complicité dont sa cliente est reprochée. Tout en clamant son innocence, le Conseil a clôturé sa plaidoirie en demandant à cette haute juridiction militaire de dire les droits en acquittant la concernée. La cause a été renvoyée au vendredi 20 novembre 2015. Le plan opérationnel du PEV prévoit l'organisation de la revue annuelle à la fin de chaque année. Celle-ci permet de mesurer le progrès réalisé et cette progression se mesure par rapport aux objectifs fixés, à analyser des résultats obtenus et à l'identification de goulots d'étranglement. Une fois cette évaluation faite, place à la définition de nouvelles activités prioritaires à mener à chaque niveau. Le PEV a élaboré un plan quinquennal qu'on appelle un plan pluriannuel complet pour la vaccination 2015-2019 qui a passé en revue tout ce qui se passe dans le domaine de la vaccination, qui a pu identifier tous les problèmes prioritaires et en ce moment dérouler un plan en fixant des objectifs assez réalistes pour pouvoir les atteindre afin que tous les enfants congolais puissent bénéficier de tous les vaccins disponibles actuellement au niveau du service de vaccination. Présent à cette revue, Dr Mukenge Chai, secrétaire général à la santé, a également souligné les réalisations du PEV et des partenaires avant de déclarer ouvert cet atelier. Cet exercice contribue aussi à la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire. Parce que tout ce que nous faisons dans le secteur de la santé, dans n'importe quel domaine, c'est la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire.
À la clôture, tous les participants seront fixés sur le plan d'action 2016 et devront se préparer à la mise en exécution. Malgré les efforts du gouvernement pour trouver des réponses adaptées à leurs revendications sur l'augmentation de leurs primes de risque, les infirmiers persistent et radicalisent leur mouvement de grève à Kinshasa, comme dans certaines provinces. Déçu par cette attitude, Komba Djeko, président de l'Association des infirmiers du Congo, est venu l'expliquer au ministre de la Santé. Et nous sommes venus, en tant qu'association professionnelle, et ayant un devoir vis-à-vis de la population, de dire que le gouvernement à la charge d'organiser l'offre de services et de soins de qualité pour sa population, mais par du personnel qualifié, compétent et motivé. Félix Kabange a reconnu la démarche des syndicalistes tout en soulignant que le dialogue n'est pas interrompu entre le gouvernement et les syndicats infirmiers. Après, ils ont été directement au budget pour déposer leur cahier de charge. Mais actuellement, au niveau de la primature, nous nous sommes mis ensemble, le budget et la santé, et je pense que dans les prochains jours, nous allons nous retrouver pour commencer à discuter sur le cahier de charge. Une solution devra être trouvée incessamment, car comme l'a dit le ministre de la Santé, cette démarche est une histoire qui concerne le gouvernement entier. C'est à 10h que l'artiste Fally Ipupa et sa suite arrivent au camp Kokolo, précisément à l'hôpital militaire, où il s'entretient avec le représentant du médecin directeur de cette institution avant de lui remettre en main propre ce lot de médicaments. Fondation Ezana pour aider bateau dans le besoin. Tobandaki yango na Katanga, tozongi na Bandal, lelo tozali awa na camp Kokolo et puis tokende na bapito mosusu totambola na bakomi mosusu. Pourquoi choix awa d'abord moni camp Kokolo eza camp moko ngala mona Bandal. Tant que Kola, vraiment, quand ils ont pembeni na biso oyo toyebi ke ba blessé de guerre ba la rebelle zali awa force terrestre et puis anciens combattants ba rebelle bele ba za na kati da kama munene. Donc pour ngai, je pense que pour na banda ba camp et puis ko banda ko aider, c'est normal que elle va me tambola makolo. Donc azo tambola malembe, azo aider banda ko za pembeni, tshabo banda ka musika. Donc voilà, touché par ce geste, militaires et fans de Fally s'expriment. Ensuite, ils visitent différents pavillons pour soutenir les malades, un acte qui leur rend le sourire. Depuis peu, la fondation Fally Ipupa tend la main aux malades dans plusieurs hôpitaux de Kinshasa et dans les provinces. Le crédit accordé par Tigo RDC permet aux bénéficiaires de commencer des activités commerciales afin de subvenir et de pourvoir aux besoins de leur famille et être capable de sortir de la situation d'extrême pauvreté. Par cet appui à l'ONG Koyabiso, c'est vu aussi un partenaire pour le bien-être de la femme, la famille et l'enfant. Aussi, à l'ère de la monétique, Tigo veut initier la population congolaise à l'utilisation et au bienfait de la monnaie virtuelle. Alors nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec les mamans de l'ONG Ndako Nabiso pour la remise d'un microcrédit que nous leur avons donné. C'est une deuxième phase. Il y a eu une première phase au mois de juillet
et celle-ci est une seconde phase. Ce crédit sert à aider ces mamans à investir pour aider les enfants vulnérables à avoir de quoi manger, un peu des frais scolaires, un peu à subvenir à leurs besoins pour ne pas être sur la rue. Cependant, quels sont les critères pour bénéficier de microcrédits de Tigo? Nous travaillons pour les enfants. Si on prend en charge un enfant dans cette famille, donc la famille est automatiquement bénéficiaire de microcrédits. Nous travaillons avec les enfants en situation difficile. Ce sont des enfants qui sont dans la rue, communément appelés des chégués. Nous avons un centre, un lieu où ils viennent la journée, nous les écoutons, nous faisons des enquêtes sociales et si la famille est retrouvée, l'enfant est réunifié en famille. À ce moment-là, nous prenons en charge sa scolarité. Tigo RDC s'inscrit dans la protection de l'enfant et la réduction de la pauvreté afin de se conformer aux objectifs mondiaux du millénaire. Cette conférence débat axée sur les thèmes le business, intelligence et l'analytique comme levier de compétition dans les secteurs financiers et télécommunications a été une occasion pour les conférenciers de palper du doigt cette réalité. Selon l'intervenant principal, les secteurs banquiers et télécommunications ont besoin de la nouvelle technique pour capter les données et les transformer en informations afin de s'en servir pour satisfaire aux besoins de la clientèle ainsi qu'aux besoins du marché. Pour nous, en fait, le but c'était en fait d'interagir avec les étudiants, avec le corps professoral et de créer, en fait, sensibiliser à cette discipline de l'informatique et de son impact et son importance au sein de l'entreprise. Donc en fait, eux, comme ils sont des futurs informaticiens, il était utile qu'ils prennent connaissance en fait, de cette discipline de l'informatique. En général, les microfinances s'adressent en fait à des personnes qui ont à très faible revenu, que les banques standards ou traditionnelles ne donnent pas des crédits parce que pour eux, ils cherchent en fait un segment de clients bien spécifique. Maintenant, les personnes à moindre revenu ou peut-être avec des rôles et des fonctions, je veux dire en fait des emplois qui ne sont pas permanents, justement, le problème, c'est qu'on doit apprendre à épargner. Cette conférence à laquelle ont pris part les étudiants de l'ISIPA fait bien suite aux festivités marquant les 40 ans de cette institution chère à l'ingénieur Martin Ekanda. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Commission électorale nationale indépendante investie par ordonnance présidentielle, Corneille Nangaa et toute l'équipe au travail note la référence plus à sa une. Les 3 membres ont été investis par l'ordonnance présidentielle numéro 15/083 du 16 novembre 2015. Le chef de l'État s'est référé aux différentes résolutions de l'Assemblée nationale portant entérinement de la désignation d'un président, d'un vice-président et de quaestère de la Commission électorale nationale indépendante.
De son côté, l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne dans la région de Grand Lac affirme que les dialogues ne doivent pas favoriser les glissements, rapporte le phare. Danaye Dolakia, envoyé spécial du gouvernement britannique dans la région de Grand Lac, a animé une conférence de presse à la résidence de l'ambassadeur de son pays en RDC à Kinshasa le mardi 17 novembre. Au cœur de l'entretien, les relations bilatérales entre le Royaume et notre pays, la sécurité, la bonne gouvernance, la stabilité dans la région, les élections, le dialogue. Devant les parlementaires francophones au Baminakou pour la transparence du secteur minier. L'avenir note que près de 60 parlementaires francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se réunissent à Kinshasa pour approfondir leurs connaissances sur le secteur minier et analyser comment ils peuvent mieux agir pour garantir la transparence et la redevabilité dans les secteurs extractifs. Gestion des immondices à Kinshasa, André Kimbuta culpabilise Matata. Les billets hebdomadaires, l'objectif renseigne que la politique sur la gestion des immondices est en panne. Réagissant mardi 17 novembre devant la presse, le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta Yango, se dédouane et récuse Augustin Matata Pogno, patron de l'exécutif national. Le patron de la ville explique après le désengagement de l'Union européenne du projet d'appui à la réhabilitation et l'assainissement urbain de la ville de Kinshasa par eau, il était convenu que le gouvernement central prenne les relais. Le gouvernement Matata avait accepté de mener ses projets d'assainissement durant une période transitoire d'une année en décaissant la bagatelle de 800 000 $ américains par mois. Un mois seulement après avoir honoré son engagement, le gouvernement s'est désengagé. À l'occasion, André Kimbuta a interpellé le Premier ministre à louer de fonds pour la poursuite de ses projets. Nous demandons au gouvernement central de respecter ses engagements. Papa Matata fait sortir l'argent, il n'est pas question que les Quinois meurent d'insalubrité. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous.